Allô à tout le monde! Donc, j'ai eu beaucoup de questions suite à cette vidéo sur les objectifs de la formation, sur à quel résultat est-ce qu'on peut s'attendre, hein? Parce que ici, tout le monde, bien entendu, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez des résultats. Donc, comme je le disais dans la vidéo, la protection des ressources entre chiens, on ne peut pas l'annuler à 100%. Les chiens vont toujours faire un peu de protection des ressources entre eux. C'est normal dans le sens où dans la nature, il n'y a aucun animal qui survivrait s'il donnait systématiquement tout ce qu'il a, nourriture, lieu de couchage, territoire, partenaire sexuel, à n'importe quel autre animal de n'importe quelle espèce qui s'approcherait et qui le revendiquerait. Cet animal-là, il mourrait de faim, il ne se reproduirait pas de toute façon. Donc, il y a une certaine partie qui est normale. Ce qu'on veut, ce sont des chiens qui communiquent. Et c'est ça ici qui est le mot-clé. Ce qu'on veut, c'est que si ici, on a, juste ici au fond, on a un chien qui a un os. Ce chien-là a son os. Son os ici, c'est précieux, bien entendu, parce que c'est une ressource alimentaire. Et là, ici, son frère de maison, donc l'autre chien qui vit avec lui, a vu qu'il y avait un os. Ce qu'on veut, le résultat ultime, c'est que lui ne se sente pas le besoin de se fâcher. Il n'a pas besoin de se fâcher parce qu'il sait que tout est correct. Lui, ici, il ne va pas aller essayer de voler celui de l'autre parce que ça, ici, c'est pas très approprié. Il va aller laisser lui, au fond, celui qui mange en paix, et celui qui mange en paix va manger tranquillement son os. Ce qu'on veut pas, là, le but de la formation, c'est pas d'avoir les deux chiens, là, tu sais, si on a l'os ici, on va pas avoir les deux chiens qui mangent le même os en même temps. C'est un peu irréaliste, là. On n'est pas dans La Belle et le Clochard qui mangent leur spaghetti puis qui se slurpent la nouille puis que là, moi, ils se donnent un bec à la fin. Ça, c'est des contes de fées. Ça n'existe pas. Donc, on n'aura pas ça ici. Ça ici, c'est un tantinet irréaliste. Ce qu'on peut avoir, par contre, c'est la paix dans la maison. Lui, il va quand même manger son os. Il va aller le manger, admettons, sur son coussin ici. Et lui, il va aller faire ses affaires ou il va aller manger son propre os parce qu'on est des propriétaires intelligents. On va donner à chacun leur propre os. Si lui, il décide que l'os de son frère, il a de l'air ben bon, ou il a fini le sien avant, puis qu'il s'approche du coussin. Hein? Ça arrive, ça. On va d'ailleurs voir des exemples de ça. Lui, ici, qui a l'os, puis qui n'a pas fini, il va être capable de lui dire « Excuse-moi, j'aimerais que tu t'éloignes », et lui va faire « Ah, ok », puis il va s'en aller faire ses affaires. Ce qu'on veut pas, c'est des explosions, là, tu sais, des chiens qui chicanent, puis là, la guerre pogne dans la maison. Mais lui, il va quand même garder respectueusement son os, puis lui, il va quand même, ici, laisser son frère de maison faire ses affaires, parce que c'est son os à l'autre. Donc, ça ici, là, les deux chiens qui mangent le même os, c'est pas le but de la formation. Le but de la formation, c'est que tout le monde se sente bien dans cette situation-là. Et si lui, il s'approche et que lui dit non merci, celui-ci va être capable de s'en aller. Et lui, ici, ne se sentira pas le besoin de faire un show du siècle de « je suis fâché », pourquoi tu t'es approché, m'a te pété la gueule, etc. et que ça finisse en bataille. C'est ça ici qu'on veut. Donc, on va voir 4 exemples de ce que je veux dire. On va voir 2 pas bons exemples, 2 mauvais exemples qui sont pas ce qu'on veut. De protection des ressources à un niveau inapproprié pour ce que nous, on vise dans la formation. Dans le premier, les deux chiens vont se chicaner, pas la méga bataille, mais clairement, il y a une mésentente et on va expliquer pourquoi du point de vue des deux chiens.
Et dans l'autre vidéo, il se passe rien, c'est quand même drôle, la personne rit, mais on va quand même faire une mise en situation comme si c'était plus grave pour que vous voyez comment ça pourrait dégénérer en chicane. Et on va voir deux bons exemples de chiens qui, comme je le disais, communiquent ensemble et où ça va très très bien. Donc, on va regarder les vidéos ensemble. Donc, on a ici la première vidéo avec une situation. Exceptionnellement, je provoque la situation parce que je veux vous montrer ce qui est en train de se passer. Ne faites pas ça avec vos chiens. La ressource ici, c'est moi. Donc, c'est moi que les deux chiennes vont être en train de protéger. C'est rare que ça arrive, mais oui, dans ce cas-ci, c'est le cas. Et on va voir comment c'est pas approprié, bien entendu. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo sans rien dire. Ça dure 19 secondes, c'est pas long. Et ensuite, on va l'analyser du point de vue de la chienne qui est ici et ensuite du point de vue de la chienne qui est ici parce qu'il y a deux éléments inappropriés dans cette vidéo-ci. Donc, on y va. Donc, c'est pas la bataille du siècle, mais ça ici, c'est inapproprié. Ça ici, on ne veut pas ça dans la formation. C'est pas bon. C'est pas ça notre objectif. Nous, on veut... ça, c'est beaucoup trop pour nos objectifs à nous. Donc, on va analyser la vidéo une première fois du point de vue de Rina, qui est la chaîne qui fait le plus de démonstrations de la protection des ressources. Donc, le précieux à Rina, bien entendu, c'est moi. Et là, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Je vais donner de l'affection à sa sœur. Et là, Rina ne sera pas contente. On va regarder ça. Ici, je vais juste couper le son parce que... vous l'avez entendu, là, il y a des vocalises, mais ça énerve mes chiens, puis on n'a pas besoin de ça en ce moment. Fait que je vais le baisser. Donc, Rina ici a clairement demandé des câlins. Ben, moi, je le sais, là, pour moi, c'est bien clair ici. Elle va remuer un petit peu. Et genre, oui, donne-moi des câlins, regarde, je suis polie, je suis assez, je suis un bon chien. Puis elle va piétiner un petit peu. Quand Rina fait ça, c'est parce qu'elle veut de l'attention. Je le sais, parce que c'est mon chien. Et là, moi, je vais donner un câlin à sa sœur. Ah, bon sang! Et là, ici, on a un durcissement du regard. Rina n'est pas contente. On va voir, d'ailleurs, on va reparler de tous les signes de protection des ressources un peu plus tard dans la formation. Et elle a figé aussi. Et là, elle va proactivement aller dire à sa sœur, « Va-t'en, je suis pas contente. Qu'est-ce que tu fais là à prendre tous les câlins? » Les chiens ne savent pas que les câlins sont une ressource illimitée. Dans leur tête, les câlins sont une ressource limitée. Et là, elle va dire à sa sœur, c'est ma maîtresse, elle va reculer et elle va y retourner. Elle la prend par le museau et elle va faire ça ici là, plusieurs fois. Elle va lâcher, me regarder moi, bon là on l'a vu ici très rapidement, elle lâche Ellie. Elle me regarde moi. On va réanalyser du point de vue de Ellie ce qui se passe après. On va avoir une lichette de museau ici aussi qui est un signe de stress. Et ensuite, elle va retourner. On a ici la lichette de museau. Et ensuite, elle va retourner chicaner Ellie parce que Ellie est encore là. Donc, on l'a ici. Là. René est en train de reprendre le museau à Ellie. Et Ellie ne bouge pas, lichette de museau. Donc, Rina va aller y dire une troisième fois. Elle va essayer de se mettre entre moi et Ellie. Et elle va lui dire une quatrième fois. Donc, on a 4 avertissements ici qui sont quand même très, très clairs que cette chienne-là n'est pas heureuse. Donc, comme je le disais, ça ici, c'est inapproprié. C'est inapproprié du point de vue de ce que Rina fait, mais c'est aussi inapproprié du point de vue de ce que Ellie fait. Ça non plus, ce n'est pas le niveau qu'on recherche dans la formation. Donc, si on regarde Ellie, elle est là, elle veut des câlins aussi.
Ses oreilles sont par en arrière parce qu'elle anticipe déjà que Rin sera probablement pas contente. Et elle va prendre son câlin pareil, vive les câlins, et là, Rina lui dit de se tasser. Et Ellie a fait quoi? Elle reste là. Elle n'écoute pas Rina. Elle reste là, petite lichette de museau, et elle fait comme si sa sœur faisait rien. Oui, quand Rina la bouge, sa tête bouge, mais c'est très clair à son langage non verbal, elle n'a pas l'intention de s'en aller. Et même que ici, on a un raidissement de la part de Ellie, donc elle va lever le museau et regarder Rina quand même de manière dure. Et ce que son langage non verbal est en train de dire ici, c'est « T'as bien beau la petite », parce que là, j'anthropomorphise, Ellie est plus vieille que Rina. T'as bien beau t'exciter, la petite, moi je bouge pas d'ici. Parce que en fait, là, Ellie est aussi en train de protéger sa ressource. Donc, on a deux chiens en PR ici qui ne communiquent pas. Il n'y a aucun des deux qui a l'intention de bouger et qui a l'intention de vouloir d'acheter la paix. Il n'y a personne qui a l'intention de trouver aussi une situation où tous les acteurs en présence vont être contents. Rin, elle veut que Ellie s'en aille et Ellie a zéro l'intention de bouger de là. Donc ça ici, c'est inapproprié parce qu'il n'y a pas de communication entre les deux chiennes. Si elle resterait là, ça ferait quoi? Ça escaladerait, et on aurait de plus en plus de gémissements puis de prises en museau de la part de Rina, et Ellie ne bougerait pas plus parce que quand Ellie décide qu'elle bouge pas, elle bouge pas. Et en fait, je connais mes deux chiennes, ça stagnerait à ce niveau-là, mais ils continueraient à répéter ce scénario-là en ayant de plus en plus de démonstrations, et on ne veut pas ça, bien entendu, c'est super fatigant. En passant, cette situation-là, elle est réglée, c'est une vieille situation qui est aujourd'hui finie, ça ne se reproduit plus, mais on voit ici que clairement, il n'y a pas de communication. Donc ça ici, dans la formation, on veut résoudre ça. Ça, c'est pas correct. Donc on va regarder une autre vidéo ensemble avec un chiot qui a un comportement qui, dans cette situation-là, est correct, mais qui est quand même légèrement inapproprié. Dans la vidéo ici, on a Litchi, qui est la chienne qui est ici, et son petit frère Melo, qui est là ici, on va le voir dans pas long. Et il y a plein de bouts de bois. Et Melo et Litchi s'amusent à déchiqueter du bois. Et Melo a un comportement que vous allez voir dans 2 secondes. Il vole les bouts de bois à sa sœur. Donc ça ici, dans ce contexte-ci, c'est correct. Mais dans un autre contexte, ce serait très inapproprié. Et dans la formation, on veut régler ce type de comportement-là aussi. Donc, dans ce cas-ci, je le répète, c'est correct. Mais si c'était de la nourriture, ce ne serait pas correct. Je vous explique pourquoi. Donc, là, bien entendu, on ne veut pas des vidéos que ça part en chicane. C'est pas bénéfique de... enfin, il va y en avoir quelques-unes dans la formation, mais on n'a pas besoin de voir des chiens se chicaner pour analyser comment une situation pourrait, dans un autre contexte, être inappropriée. Donc, les ressources ici, je vais juste avancer un petit peu, c'est tous les petits morceaux de bois. Il y a du bois en arrière aussi, il y a du bois qui traîne sur le tapis à Melo, il y a des petits bouts de bois un peu partout. Donc, mais la ressource principale, c'est vraiment le bois qui est dans le sac ici. Litchi va en prendre un. Pendant ce temps-là, son petit frère égruge un autre bout de bois qu'on peut sans problème imaginer qui vient juste lui voler juste avant. Là est la clé de ce qu'on est en train de regarder. Donc, elle va prendre son bout de bois, elle va le mâcher. Aussi, on observe qu'elle le mange proche de la magneuse.
Melo, il est dans son coin ici. Donc, ça ici, c'est quand même approprié. Là. Ils ne sont pas tous les deux sur le même bout de bois. Mais on voit qu'il y a quand même que Litchi met quand même de la distance entre elle et Melo. Ça ici, c'est correct. Et à un moment donné, Melo va réaliser que sa grande sœur a un bout de bois et que les bouts de bois des grandes sœurs, c'est les plus meilleurs, absolument génial bouts de bois sur la planète. Toujours plus meilleur que le chien. Ça, c'est un comportement typique de chiot qui est très normal. Et Melo, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Je le sais parce que c'est une vidéo que mon ami Pascal m'a envoyée. Il va faire « Voilà, plus meilleur bout de bois! » Il va foncer sur Litchi et Litchi n'aime pas se faire foncer dessus. Fait qu'elle va laisser ce qu'elle a parce qu'elle aime tout simplement pas ça. Et elle va aller s'en chercher un autre dans le sac. Ici, c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, Litchi lâche, elle va aller s'en chercher un autre. Et Melo va l'amener avec sa collection de bouts de bois qu'il a volé à sa sœur avant. Donc, on voit là, il y en a déjà deux. Et Litchi va aller s'en chercher un autre. Et on se doute bien que le scénario va se répéter. Comme c'est des bouts de bois et que il y en a plein, c'est correct. Mais si c'était de la nourriture et que Melo apprenait systématiquement à foncer dans les autres chiens pour leur prendre ce qu'ils ont, ça ici, ce n'est pas approprié. Parce qu'un jour, ce petit chiot-là va rencontrer, et je sais que Pascal gère super bien quand ses chiens, ils mangent, là. Donc, comme j'ai dit, dans cette situation-là, c'est correct parce que la ressource, là, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais si la ressource, elle était rare, là, ça pourrait faire des chicanes. Donc, ça ici, c'est pas approprié parce que Melo, il prend les affaires des autres chiens plutôt que de continuer avec ce qu'il a. Comme je l'ai dit, ça ici, c'est un comportement très typique de chiot que moi, je ne suggère pas de laisser les chiots pratiquer parce que là, ça passe, c'est sa sœur, il y en a plein d'autres. Elle décide que, tu sais quoi, je vais y laisser, m'aller m'en chercher un autre. Ça dérange pas ces humains. Mais si un jour, Melo, il ferait ça à un autre chien, là, il pourrait se faire là, chicaner là, par l'autre chien et de manière très inappropriée. Surtout quand il va être un peu plus vieux. Les chiens sont, mais pas tous, mais en général, vraiment être patients avec les chiots de leur groupe à eux. C'est le cas ici entre les deux chiens qui sont là. Mais ce comportement-là pourrait mettre Melo dans le trouble. Dans un point de vue de protection des ressources dans votre maison, on ne veut pas avoir un chien qui va systématiquement voler les affaires des autres chiens. Pourquoi? Parce que comment vous voulez réhabiliter un chien qui a peur de se faire voler ses affaires quand il y en a un qui va tout le temps lui prendre ce qu'il a? Ça ne fonctionnera pas. Donc, nous, dans la formation, on va apprendre aux chiens, admettons que Litchi protégerait, ce qui n'est pas le cas ici. On va apprendre à Litchi que tout est correct, elle n'a pas besoin de protéger. Mais on va aussi apprendre aux jeunes chenapans que le volage de choses, on ne fait plus ça. Non, merci. Donc, ça ici, c'était notre deuxième exemple de comportement inapproprié. À date, on a vu, je vais fermer ça ici, 3 exemples de comportement inapproprié. Donc, on a vu un chien qui corrige en insistant. Là, excusez-moi, j'écris mal. En insistant. On a vu un chien qui refuse d'écouter. Et ça, ici, ça va faire que l'autre va juste insister de plus en plus. Et on a vu une autre situation inappropriée que dans cette formation-ci, on va venir changer. C'est-à-dire un chien qui vole les objets des autres chiens. Donc, ça ici, c'est nos 3 choses qu'on va venir vouloir corriger. Maintenant, dans la formation, qu'on va venir voir régler ça. Maintenant, on va voir des exemples très appropriés. Donc, on va se revoir dans les autres vidéos dans 1 seconde. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo. Elle dure 7 secondes, c'est vraiment pas long. Et on va voir pourquoi est-ce que c'est de la protection des ressources à un niveau très approprié. Donc, ça ici, c'est un de nos objectifs. Ça ici, c'est de la PR appropriée.
Pourquoi est-ce que c'est de la protection des ressources? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ces chiots-là, je pense que Lilo n'est pas dans le lot. Parce que c'est les frères et sœurs de Lilo. Donc, tous ces chiots-là, c'est des dalmatiens. Quand ils sont des bébés, mais quoi que la majorité des chiots vont faire ça, sauf certaines races, ils dorment tout en paquet. Là, sont tout le temps ensemble, là, en paquet. Ils dorment l'un par-dessus l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les dalmatiens, de toute façon, c'est pas des chiens. Ils s'enfargent dans les fleurs du tapis sur le contact physique. Pas pantoute. Ils sont tout le temps collés. Lilo est soit collée sur moi ou soit elle essaie de se coller sur mes autres chiens puis ils veulent rien savoir. Jusqu'à ce qu'ils finissent par capituler. Ici, les chiots qui sont là, qui ont chacun leur os, ils sont chacun en train de manger dans leur coin. Ils sont pas tout en paquet ensemble. Ils sont chacun avec leur os parce que l'éleveur, bien entendu, elle n'a pas pitché dans le tas 10 os pour 14 chiots. Ça, ce serait nono. Ça ici, c'est de la mauvaise gestion. Elle leur a donné chacun un os et ils mangent chacun leur os. Ils sont chacun dans leur petit coin. Comme on peut voir, il n'y a pas... lui, il regarde par là-bas ici. Lui, il regarde par là-bas ici. Lui, il regarde ici. L'autre qui est dans le coin, c'est Rocket, si je me souviens bien. Il est dans son petit coin. Donc, il est là, ici. Donc, tout le monde est dans son coin. Et on voit la façon que leurs corps sont placés, qu'ils cherchent à créer une certaine distance physique, mais aussi mentale entre eux. Donc, il y a une distance entre chacun. Ils ne sont pas en train de se chicaner, ils ne sont pas en train de pogner les nerfs l'un après l'autre. Chacun a son os et chacun mange son os. Il n'y a pas de grabuge, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas comme tout à l'heure, tu sais, qu'on entendait Rina pleurer. Ben, elle pleurait pas, elle gémissait pour avertir. Et ils sont pas en train de se prendre le museau des uns des autres et de se dire de se tasser. Mais il y a quand même des légères démonstrations de protection des ressources dans cette vidéo-ci. Et même qu'on a un petit poil de PR aussi envers les êtres humains. Si vous regardez Rocket ici, on va le voir dans 2 secondes. Vous pouvez voir aussi un autre signe de protection des ressources. Les chiots, oui, sont en train de manger, là, fait qu'ils sont penchés avec leur os, mais leur langage non verbal et leur position de corps est très par en bas. Donc, il y a un petit peu de ça c'est mon précieux. Puis je suis bien content que tu t'approches pas. Puis les autres font, c'est correct, j'ai mon os, tout va bien. Donc ça, c'est très approprié. Et ici, on voit que c'est Rocket, c'est pas Vega, c'est Rocket. Donc il va jeter des petits coups d'œil envers la caméra parce que c'est quoi ça, une caméra? C'est donc bien bizarre. Donc, juste qu'ils la prennent, tout simplement. Et des petits regards ici, là on le voit mal parce qu'il y a mes barbeaux dans le chemin. Mais on voit un petit peu le blanc des yeux. La tête est par-dessus l'os. Enfin, il y avait essayé de le ramener sous lui. Donc, on a un petit peu de comme, oh, pourquoi tu me regardes avec ta caméra? Donc, ça ici, c'est normal. Et il va manger. Et on voit ici, oups, bon, là, ça l'a recommencé. Je vais mettre sur pause. Regardez ce qu'il a fait. Il était couché. Il s'est levé. Et là, on va le voir au ralenti. Il prend son os. Il fait une courbe avec son corps pour venir, toujours en gardant la caméra à l'œil et ses frères et sœurs, bien entendu, venir mettre de la distance entre son os et la caméra, comme Rina tout à l'heure. Donc, bien entendu, ça ici, moi, je le travaillerais. Mais là, c'est peut-être juste la première fois qu'il voyait une caméra puis il se demandait, ben enfin non, pas la première fois, là, mais il l'avait déjà vu parce que mon éleveur m'a envoyé plein de vidéos, mais c'est quand même un truc inusité. On s'entend. Aujourd'hui, je sais que Vega est super correct, donc on voit clairement le C ici et la position du corps. Et ici, oui, les chiots, en ce moment, ils font un peu de PR, mais comme on a dit, PR approprié. Donc,
sont pas toutes en train de manger le même os, mais ils sont capables de manger ensemble sans que ça finisse en chicane. On va voir une autre vidéo qui est un peu plus longue que celle-là et qui ça ici est pour moi l'objectif ultime. Donc on se revoit dans une autre vidéo de Approprié dans une seconde. Rebonjour! Donc on va regarder la vidéo ensemble, elle est un peu longue, elle dure quasiment 3 minutes. Je vais vous laisser la regarder avant. Essayez de voir les démonstrations de protection des ressources. Ce que je vais faire dans la vidéo, je vais donner un bully stick à chaque chien, un après l'autre. Je fais jamais ça d'habitude. J'ai provoqué une situation pour vous montrer comment mes chiens réagissent. Il y a 3 éléments à voir. Un, comment les chiens vont... excusez. Ils vont protéger un peu, donc on a PR approprié. Vous allez essayer de voir les moments où ils vont faire un peu de PR. Il y a du... Et ça ici, c'est une notion humaine, là, mais on va utiliser ce mot-là. Du respect de la part du chien qui n'a rien à gruger, donc qui n'a pas son bully stick. Il va attendre son tour, il ne va pas voler, donc il va attendre son tour. Et le 3e élément, qui est le plus beau et celui qu'on veut, il y a des demandes d'intervention du manieur. Donc, mes chiens, parce que oui, c'est mes chiens, bien entendu, demande d'intervention de ma part. Mes chiens vont me demander qu'est-ce que je suis censé faire, est-ce que je peux en avoir un moi aussi, fais quelque chose pour régler cette situation-là. Ça ici, c'est ce qu'on veut, le bout ultime. Donc, je vous répète, je fais quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Je vais provoquer de la protection des ressources chez mes chiens en leur donnant un après l'autre un truc à gruger et je vais laisser l'autre chien regarder le chien. Donc, il y en a un qui va avoir un bully stick et l'autre en aura pas et il va être triste parce qu'il en veut un aussi. Et on va regarder ensemble comment les chiens vont gérer cette situation-là. Là, Lilo est énervé. Juste rien. Ouais, ça c'est une bonne pinotte. Tiens, Lilo. Hop, maintenant c'est de la misère avec sa barrière, hein? Il était. Ouais, pas bon, tu peux tout ça. Sophie, viens. Ça, c'est un bon garçon, Sophie. Ouais. Viens-t'en. Tiens-tu? C'est dégueulasse. T'aimes pas ça? Tu vas le manger juste parce que les autres sont là, hein? Tu me la donnes-tu, bébé? Merci. T'es mon amour. Maintenant, ça va te donner un truc que t'aimes plus. Viens, viens, on va aller dans ma cabane. Tiens, veux-tu? Go. Tiens.
Allô, Pépès? Tu fini? Oh, je sais, t'as fini, puis ta soeur a même pas fini. Vois ça? Hello. Vas-y. Ah, Donc, est-ce que ces chiens-là font de la protection des ressources? Absolument, ils en ont fait plein dans la vidéo. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a été smooth en bon français? Est-ce qu'ils ont bien communiqué? Absolument, j'ai été la maîtresse la plus fière sur la planète. Donc, juste pour vous prouver à quel point ils font de la protection des ressources, je vais vous mettre chaque élément. Et là, on va essayer d'avancer quand même, là, parce que ça fait une demi-heure que la vidéo roule. juste Rina. Donc, première chose, Rin, elle le prend, elle s'en va avec. Elle veut pas rester proche de sa petite soeur. Bye! Elle s'en va manger en paix. Rin aime ça être en hauteur. L'eau a fait « Hey, maîtresse, pourquoi moi j'en ai pas? » Elle garde ses distances avec Rina. Elle va sniffer un petit peu, donc un petit reniflage de stress. Elle regarde, puis finalement, elle fait « Maîtresse, fais quelque chose. » Tiens, Lilo. Et je vais lui en donner un. Et elle va s'installer, elle aussi, sur son coussin. On voit qu'elle ne s'en va pas s'installer proche de sa sœur. Elle s'installe, oui, c'est sûr qu'elle aime gruger sur son coussin, mais elle ne va pas se mettre à côté de Rina. Et là, je vais aller chercher Ellie. Je vais vous laisser regarder comment sont. Vous pouvez voir aussi qu'ils ne sont pas en train de se regarder. Des fois, les chiens vont se regarder, genre avec des yeux méchants pendant qu'ils grugent. Ça, c'est de la PR quand même proactive. Ils sont en train de s'avertir de ne pas s'approcher. Mais là, ici, elles vont... Lilo se détourne de Rina pour lui dire, très poliment, c'est mon truc, je veux le manger en paix. Rien n'a zéro l'intention de bouger de toute façon. Et là, je vais aller chercher Ellie. Salut! Hop, maintenant c'est la misère avec sa barrière, hein? Ici, la façon qu'Ellie va bouger, va rentrer ici, elle va longer en faisant un C avec son corps. C'est une façon de dire, j'ai vu que tu manges, je ne cherche pas à te le prendre. Je ne suis pas une menace. Et Lilo va faire, c'est bien correct, passe, il n'y a pas de trouble. Donc, vous pouvez voir, son mouvement. Et là, elle est là, ben, moi aussi, j'en veux un. Regarde, j'en veux un. Ouais, c'est bon, tu veux tout ça. Et là, je vais lui en donner un. Là, ici, je fais une erreur qui aurait pu provoquer du stress. Je vais donner le boulistique à Ellie. Bien entendu, quand je vais donner le boulistique à Ellie, elle va vouloir aller à un endroit pour s'installer pour manger. Si vous vous rappelez, Lilo, elle est ici. Et moi, je suis dans, on va dire que je suis là, ça ici, c'est moi ici, là. Je voulais faire mes épaules, mais c'est moins clair. Donc, je suis ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de bloquer le chemin à Ellie parce qu'elle, elle voudrait reprendre le même chemin en longeant le frigo pour refaire un espèce de hey, je fais juste passer, fais-toi-en pas. Ça l'option, en ce moment, et c'est une erreur de ma part, c'est de passer proche de Lilo, mais ça ici, c'est pas une bonne idée en chien de faire ça. Mais elle va quand même le faire et il se passera rien parce que j'ai bloqué son chemin. Et là, je vais me tasser hein, parce que j'ai allumé et Ellie a fait ça ici. Parce qu'au début, j'étais là, donc elle n'a pas eu le choix de s'approcher de Lilo, mais aussitôt que j'ai bougé moi, elle a été longer le mur. Pas en étant stressée, elle n'a pas peur, elle agit pas comme une femme battue, mais juste pour donner ses distances avec Lilo et être respectueuse. Et elle va aller manger avec du bonheur dans son petit cœur. Tout le monde mange, tout le monde est heureux. Il n'y a pas de stress. Et là, je vais chercher le Zef. Zef qui fait... Oh, qu'est-ce que t'as? Et là, on voit que Lilo a un petit
un petit peu le langage non verbal par en bas. Vous noterez aussi que Zeph n'a pas été voir Rina, a pas été voir... Ben là, Ellie, elle est plus loin, mais il aurait pu aller voir Rin. Sauf que Zeph est plus vieux que Lilo. Il sait que Lilo, si Zeph, il fait « Tu m'énerves », Lilo, elle va faire « Oh, je m'excuse, gna 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 ». Zeph a plus tendance à être tolérant par rapport à Rina, alors que là, ici, c'est plus... il va beaucoup plus s'affirmer avec Lilo. Donc, Zeph, étant pas nono, s'il y a à investiguer de la bouffe, il sait qu'il y a plus de chances de réussir en allant voir Lilo, mais l'interaction est très polie entre les deux. Donc, un petit stress de la part de Lilo. Lilo, elle est couchée par-dessus son truc, ses oreilles sont par en arrière et finalement, Zeph va continuer à regarder. Là, il regarde Ellie. Ça, c'est un bon garçon. Il regarde Rina. Vous pouvez voir qu'il a été voir Rina et il a reculé. On l'entend pas. Là, c'est clair qu'on l'entende parce que Rin, elle a fait un greu. Quand, je vous ai dit, hein, c'est pas pour rien que Zeph a été investiguer Lilo avant. Quand Zeph s'est approché, Rin a fait greu, c'est plate qu'on l'entend pas. Et Zeph a fait quoi? Il s'est détourné, il a fait « Oups, excusez madame! » Et il a reculé. Donc, on va le remettre. Et viens. Donc, on va Lilo un petit peu. Ça, c'est un bon garçon, Zephy. Rin a fait greu. Zephy fait belou. Et on voit ici que Zephy, il bouge pas. Parce que la bulle à Ellie, elle est là. La bulle à Lilo, elle est là. La bulle à Rina, elle est ici. Zeph, il sait qu'il est safe là où il est. Mais il veut pas nécessairement rentrer dans la bulle des autres chiens. Il est un petit peu moins respectueux de la bulle à Lilo parce que c'est sa petite sœur. Puis les petites sœurs, il faut qu'elles soient tolérantes quand on est un grand frère. Donc, c'est pour ça qu'il se tient là puis qu'il bouge moins. Et là, il me regarde en faisant, ben, qu'est-ce qui se passe là? Je me mets où? Je vais où? Pourquoi moi j'en ai pas? Et là, je vais lui donner. Viens-t'en. Tiens-tu? Puis il fait, ah, cette affaire-là, ça goûte pas bon. C'est dégueulasse. T'aimes pas ça? Tu vas le manger juste parce que les autres sont là, hein? Et ça, ici, c'est vrai, un chien qui fait de la protection des ressources peut manger un truc alimentaire, même s'il n'aime pas ça, juste pour pas que les autres l'aillent. Mais moi, je vais me demander si je peux le reprendre. En passant, la PR envers les êtres humains est augmentée quand il y a d'autres chiens autour. Donc, juste à faire attention à ça. Là, bien entendu, je sais ce que je fais. Puis j'ai demandé si c'était correct. Il aurait pu dire non. Il a pensé, finalement, il a fait, ben oui, prends le don. Mettre là, ça va te donner un truc que t'aimes plus. Viens, on va aller dans ma cabane. Dans sa cabane. Tiens, veux-tu? Go. Tiens. Ellie est là. Lilo, elle a bougé. Tu fini? Elle regarde ce que sa soeur a. Elle me regarde en disant, hey, j'ai fini, puis les autres, ils ont pas fini. Tu fini? On voit qu'elle me regarde ici. Je sais, t'as fini, puis ta soeur a même pas fini. Elle va aller voir. Aussi, sur ce coussin-là, il y avait de la nourriture avant. Hello. Et là, je vais l'appeler. Vas-y. Donc, on a un chien qui répond malgré toutes les distractions. Ça aussi, c'est un objectif dans la formation. Le chien laisse le coussin avec de l'odeur dessus. Pourquoi? Parce que c'est que dans ce contexte-là, si je l'appelle, c'est à son bénéfice. Et lui, comme de fait, je lui donne son boulicique. Je ferme la porte. Les cages fermées chez mes chiens, ça veut dire sécurité. Donc, ils sont très contents d'être avec leur truc. Et la vidéo, elle est finie. Donc, ça ici, c'est ces trois éléments-là. PR approprié, c'est-à-dire communication. Le fait que les chiens, ils vont respecter la bulle des autres. Ça aussi, c'est notre objectif. Et éventuellement, aussi, je vais vous amener à savoir quand intervenir, comment. Et votre chien va apprendre que vous êtes là pour eux. Donc, vous êtes là. Comme les chiens
dans ma vidéo. Non, excusez, c'est un mauvais accent. Ils savent que j'étais là quand il y avait besoin d'aide pour se sortir d'une situation ou quand il y avait un inconfort dans leurs émotions parce que, hey, j'en veux un, moi aussi, puis un petit poil de frustration de, hey, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont regardé. Ellie, à un moment donné, elle a fait un hochement de tête avec sa ligne croche. Là. Quand Ellie a fait ça, c'est qu'elle veut quelque chose, je le sais, parce qu'elle a 5 ans, ça fait 5 ans que je l'observe. Donc, c'est ça ici qu'on veut, ces 3 éléments-là. PR hyper approprié, respect de la part des autres chiens et que vous sachiez quoi faire, comment, et que vos chiens savent que vous êtes là pour les aider. Le plus de PR qu'on a vu, là, c'est ici, Rin a fait un petit greu, puis Zeph, il est parti parce qu'elle mangeait son truc. Donc, ça, c'est nos objectifs avec la formation. C'est ça que je veux dire par, on peut pas l'éliminer à 100%. Il n'y a aucun de mes chiens qui a laissé son boulistique, puis qui a fait, tu le veux, vas-y, prends-le. Chacun avait leur boulistique. Ils ont très bien géré la situation malgré le haut potentiel de chicane. Bien entendu, je fais jamais ça, c'était juste pour vous le montrer. Et selon moi, ça ici, c'est une réussite géniale et c'est ça l'objectif de la formation. Donc, je vous dérange pas plus longtemps avec ça. On se revoit dans les autres vidéos où on va commencer à voir comment est-ce qu'on va s'organiser pour obtenir ces résultats-là. Au revoir!